Qu'est-ce qu'on peut dire de cette note de politique générale? C'est que de un, elle est clairement orientée dans la ligne de ce qui est défendu au niveau du pacte européen et dans la ligne de ce qui est défendu en matière d'externalisation, de contrôle des frontières et de limitation d'accès au territoire que ce qui est défendu au niveau européen. Ça va être une grande tendance qui va être a priori présente pendant toute la législature. Est-ce que cette note de politique elle est en rupture ou dans la continuité de ce qui a été mis en place par rapport dans les gouvernements précédents? Elle est clairement dans la continuité, même s'il y a une volonté réaffirmée d'en respecter le cadre. Donc on ne va plus, comme le faisait Theo Franken, complètement déborder du droit, on va rester à l'intérieur des frontières de la légalité, en tout cas c'est ce qui est affirmé, tout en restant dans la même ligne et dans le même cadre que ce qui était prôné actuellement. Il y a une série de mesures intéressantes pour lesquelles il va falloir être vigilant sur la manière dont elles vont être mises en place. Il y a une série de flous qui restent. Ces flous sont quitte ou double, ils peuvent être ça peut donner lieu à des mesures qui vont vraiment pas aller dans l'intérêt des gens. Maintenant, il reste aussi du coup des fenêtres d'opportunité et des leviers d'action pour pouvoir essayer d'influencer la manière dont ces mesures vont être prises. Et donc, il nous reste toute une série de marges de manœuvre possibles, notamment des brèches sur toutes les questions relatives au permis unique dans le cadre de la conférence interministérielle qui pourrait nous permettre d'essayer de basculer un peu le rapport de force si on réussit à aligner les régions sur le sujet. Il va y avoir une série d'opportunités dans le cadre de la codification qui vont nous permettre d'aller dans l'une ou l'autre mesure, essayer de mettre des choses en place et d'essayer d'élargir certaines brèches. Il y a également une série de petites avancées qu'on va devoir essayer d'élargir. Et il y a aussi évidemment une longue série d'éléments sur lesquels il va falloir rester extrêmement vigilant et qui pourraient apparaître de façon camouflée, comme par exemple les visites domiciliaires. Et donc en définitive, voilà, rien n'est encore gagné. Maintenant, tout n'est pas encore perdu non plus. Il reste une série d'options sur lesquelles on va pouvoir agir. Et voilà, il ne faut pas se décourager à ce stade-ci. Il va falloir continuer la bataille, amplifier les mouvements déjà existants, en créer de nouveaux et continuer à essayer de défendre un autre modèle de politique migratoire.